faudrait parler aussi de la manière dont les contacts se faisaient il y a une trentaine d'années, hein, où très souvent le second assistant venait vous chercher, ou la personne qui faisait le casting, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait Margot Capelier et Dominique Besnéard. Et vous pouviez rencontrer un réalisateur dans un café. Et donc, c'était surtout au feeling à l'époque. Le gars, vous voyez, vous voyez si vous correspondiez plus ou moins à ce qu'il cherchait. Et il y avait beaucoup une question de feeling quand même. Et là maintenant, je dirais qu'effectivement, ça continue. On peut avoir un coup de foudre pour un réalisateur, un metteur en scène, mais il y a tellement d'intermédiaires. Les 275 castings qui sont à Paris nous bouchent la route. On les voit plus. Ils sont derrière, très loin, les metteurs en scène, hein, pour arriver à les intéresser. Parce que parfois, il vous voit sur un truc vidéo, et puis il dit: oh oui, celui-là, oui, non, celui-là. Voilà, voilà, voilà. Bon, il peut. Le comptable, c'est rare. Ça peut arriver, hein, quand même. C'est important quand même de savoir comment on est filmé aux 50 enfin, ça dépend. On, on se déplace peut-être pas de la même manière, hein, euh, oui, c'est bien de savoir. Moi, c'est intéressant. Moi, je suis pas un technicien, mais je m'intéresse à la technique sur le plateau, hein, les gens, le son, la lumière et tout. Oui. Oui, mais enfin bon, je ne suis pas un spécialiste de la technique cinématographique, mais c'est très intéressant. D'ailleurs, parce que quand vous tournez, vous êtes entouré d'une équipe technique à laquelle il faut aussi. Euh, on ne joue pas pour eux, mais ils sont là, quoi. Hein, on peut. Oui. Par rapport à On peut l'expression, jouer aussi pour eux. Je ne sais plus qui disait. Qu'est-ce que- Brando, il disait. Oui, oui. Moi, je fais l'amour avec la caméra et puis les techniciens, je leur fais des cadeaux. C'est vrai, ça peut être ça. Si c'est intéressant. Ouais. Il y a des directeurs d'acteurs, des gens qui vous mettent en condition dans un contexte particulier, dans la situation dans laquelle va se passer la scène, l'ambiance. C'est aussi un de ces travaux. C'est important, ça, de savoir dans, dans quel contexte on va évoluer. L'acteur va évoluer. et pour Piala, Et puis, comment vous le... mais bon, pour Piala, euh, il y avait un résultat qui venait d'une chose un peu conflictuelle, mais ça donnait des résultats. Et puis il nous a plongé aussi dans des situations avec ces gosses qui n'étaient pas de notre milieu finalement. Mais on a réussi. En tout cas, moi j'ai essayé de me plonger dans cette histoire-là, quoi. Il faut dire que je venais aussi d'un milieu ouvrier. Alors donc, enfin, j'avais connu ça un petit peu quand j'avais fait, parce que avant de faire l'acteur, j'étais docker dans un port à Saint-Nazaire, ayant très mal fini mes études. Voilà, donc je connaissais un peu l'ambiance. C'est un temps de concentration, quoi. Euh, la concentration pour l'acteur, c'est très important. Et, mais la concentration, on peut la trouver sur le plateau, même quand il y a du bruit autour, hein. Euh, Ça vient un peu avant que le gars dise moteur, et puis ça continue au fur et à mesure dans le déroulement des scènes. Euh, du temps, on y pense. Hein. Je crois qu'un acteur, il pense à ce qu'il va faire. Il travaille la chose intérieurement, il a une idée quand même un peu de ce qu'il va faire. Ça dépend de quel personnage.
On peut jouer des choses très violentes, des choses affreuses, et puis et quand même avoir suffi. Il y a des acteurs qui se laissent aller à leur. Ça les prend tellement qu'ils vivent toute la journée avec. Moi, j'ai joué mais au théâtre le père d'Adolf Hitler. Hein, et c'était absolument atroce. C'était d'une violence inouïe, mais moi, ça me faisait du bien parce que quand j'entrais chez moi, j'avais pas envie d'engueuler ma femme. J'étais très bien, très cool. Et puis, je retournais. Oui, c'est un peu. Il y a un paradoxe, oui, c'est vrai. Mais aussi, on peut aussi coller à la réalité sans jouer l'acteur, quoi, sans faire l'acteur. Sans, je te parle, Vera Belmont, quand elle avait vu Passe ton bac d'abord, et elle m'avait dit mais je ne savais pas que vous étiez un acteur. Je croyais que vous étiez un type du Nord, comme les autres. J'ai dit ah bah non, je suis acteur. Moi. Pas forcément dans ce film-là, oui. Oui, j'ai quand même travaillé avec des gens qui m'ont quand même amené des choses, particulièrement au théâtre, oui. Euh, je travaillais avec Bouquet, avec Michel Bouquet, oui, oui, j'ai appris des choses là. Oui. Bah, ça dépend. Si on s'emmerde, on trouve le temps long. Si, mais si c'est passionnant, euh, ça passe très bien, comme une lettre à la poste. Hein. Entre les scènes, Si vous voulez parler, vous voulez parler dans entre les séquences, des arrêts entre les séquences. une Oui, journée de oui, bah, travail. il faut en profiter pour revenir sur soi et se concentrer, quoi. Donc, c'est notre boulot, comme on ne sent pas vraiment le temps. Hein, Vous plongez dans un bouquin ou vous regardez les autres? ah non, non, je lis pas, non, je regarde les autres. Il y en a qui lisent, qui arrivent à lire, mais moi, j'arrive pas à lire. Hein.